Imaginez être la personne la plus puissante au monde, avec des millions de sujets sous votre commandement et la liberté d'agir selon votre bon plaisir. Toutefois, cette grandeur s'accompagne de menaces incessantes, guerres, maladies, trahisons et multiples rejets. Comment naviguer dans une telle existence? Marc Aurèle a fait l'expérience de cette douleur presque quotidiennement. Il est indéniable que cela constitue une épreuve particulièrement éprouvante, capable de vous faire ressentir une profonde impuissance et un sentiment de rejet. Dans cette vidéo, je vous exposerai comment Marc Aurèle a trouvé dans le stoïcisme non seulement une philosophie de vie, mais également un véritable antidote à l'insatisfaction. Avant d'entamer ce propos, je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers chacun d'entre vous pour votre engagement. Chaque commentaire, chaque partage, chaque j'aime me procure une force renouvelée pour poursuivre mes efforts et diffuser cette philosophie qui m'a tiré des profondeurs et m'a transformé intégralement. À vous tous, un immense merci. Avançons ensemble. Il est difficile de saisir pourquoi la personne en question reste silencieuse et vous pouvez avoir l'impression de marcher sur des œufs. Toutefois, le fait qu'elle ne réponde pas ne doit pas vous inciter à abandonner ou à céder. Comment transformer cette situation et tirer parti de ce rejet? À la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment agir lorsque quelqu'un vous ignore et apprendrez à employer la psychologie inversée pour qu'elle regrette sa décision. Pour cette fois, je vais aborder le sujet de manière un peu inhabituelle en procédant de façon décroissante. Avant cela, je vous prie de bien vouloir cliquer sur « J'aime » et d'activer la cloche des notifications. Ce geste revêt une grande importance. Il permet à YouTube de comprendre votre appréciation pour la vidéo et de la faire découvrir à un public plus large. Je vous en remercie chaleureusement. Numéro 4. Faites abstraction de toute personne qui cherche à vous rabaisser. Lorsque la vie vous traite avec indifférence, n'hésitez pas à vous élever au-dessus de cette négativité. Ne pas prêter attention à ceux qui vous rejettent n'est pas un acte de malveillance, mais une affirmation puissante de votre propre valeur. Imaginez qu'une personne décide que votre temps n'a aucune valeur. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas absent. En choisissant d'interagir, vous proclamez votre valeur intrinsèque. C'est comme si vous teniez un miroir devant vous, reflétant leur comportement et prouvant que cela ne vous atteint pas. Comment parvenir à cela sans sombrer dans l'amertume? La réponse est simple. Concentrez-vous sur votre existence, sur vos aspirations, sur votre bonheur. Engagez-vous dans des activités qui vous enrichissent. Sortez pour lire, pratiquez des sports, apprenez une nouvelle compétence ou savourez simplement la compagnie de ceux qui vous estiment. Il ne s'agit pas de rechercher la vengeance, mais de récupérer votre énergie et de la canaliser vers ce qui a véritablement de l'importance. Certes, il arrive qu'ils continuent à vous ignorer, mais plutôt que de vous attarder sur cette douleur, transformez-la en un catalyseur pour votre épanouissement. Érigez une forteresse d'estime de soi et laissez l'indifférence des autres glisser sur elle. Dans ce contexte, vous ne vous contentez pas de survivre à leur rejet. Vous prospérez en dépit de celui-ci. Cette concentration témoigne d'une maturité émotionnelle, révélatrice de votre force intérieure. Gardez à l'esprit que votre valeur ne diminue pas en raison de l'incapacité d'autrui à la reconnaître. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions résonner plus fort que le silence des autres. Ne réagissez pas de manière impulsive, mais agissez de façon réfléchie. Maintenir sa dignité et son respect de soi dans les moments difficiles est le signe d'une véritable force. C'est également une proclamation de notre résilience face à l'indifférence. Numéro 3. Démontrez votre valeur. Cela constitue également un véritable défi pour votre résilience. Plutôt que de vous laisser affaiblir par la pression, percevez chaque rejet comme une occasion de manifester votre force. La prochaine fois que vous vous retrouverez écarté lors d'une réunion ou d'une promotion,
Prenez une profonde inspiration. Au lieu de sombrer dans l'autocompassion ou l'amertume, réorientez cette énergie vers des actions constructives. Investissez-vous dans un projet qui valorise vos compétences ou prenez l'initiative dans une nouvelle entreprise. Votre valeur ne diminue pas en raison du manque de reconnaissance d'autrui. En réalité, c'est une occasion de briller davantage sans vous laisser influencer par le mépris. Souvenez-vous de ce proverbe. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas simplement un réconfort, mais un véritable plan d'action. Le rejet ne constitue pas un reflet de votre valeur, mais plutôt un réajustement vers l'endroit où vous êtes le plus nécessaire. Si vous n'êtes pas retenu pour un poste, peut-être que l'univers vous guide vers quelque chose qui correspond mieux à vos talents et vos passions. Utilisez cela comme un catalyseur pour réévaluer et réaligner vos forces, afin d'en tirer le meilleur parti. Il s'agit de construire votre propre récit de succès, où chaque revers se transforme en toile de fond d'une remarquable remontée. Il ne s'agit pas de feindre la joie face à la déception, mais d'embrasser l'ensemble du spectre émotionnel et de poursuivre avec grâce et détermination. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réactions. Face au rejet, exercez votre empathie, tant envers vous-même qu'envers les autres. Peut-être que ce collègue qui vous a ignoré traverse également des épreuves personnelles. Élargissez votre compréhension, non comme une faiblesse, mais comme une preuve de votre force. Grandissez à travers ces expériences. Démontrez votre valeur. Numéro 2. Lorsque tu te retrouves ignoré ou rejeté, ton instinct peut te pousser à vouloir réparer la situation, à tendre la main vers l'autre afin de combler ce vide. Cependant, c'est précisément à ce moment-là que tu peux inverser la tendance et accueillir le silence. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais d'affirmer ton pouvoir. En choisissant de ne pas submerger l'autre de messages ou d'appels, tu fais un pas en arrière. Cette pause n'est pas seulement bénéfique pour eux, mais également pour toi. Elle te permet de te recalibrer et de te rappeler que ta valeur ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Allons plus loin. Ce silence n'est pas un état passif, mais une action réfléchie et stratégique. Tu ne fais pas que patienter, tu médites et tu grandis. C'est le moment de te recentrer sur tes objectifs, tes passions et ta propre existence. Considère-le comme un bouton de réinitialisation qui t'apporte clarté et force. Cette période sans contact n'est ni froide ni cruelle, c'est une limite que tu établis pour préserver ta paix intérieure. Tu affirmes ainsi « je me respecte trop » pour supplier ou courir après. Adopter cette mentalité n'est pas seulement significatif, c'est également un acte d'émancipation. Cela témoigne de ton estime de soi et de ta confiance en toi. Réfléchis à ce message silencieux que tu envoies. Dans un monde où l'on attend des réponses instantanées, ton silence peut susciter intrigue et attirance. Il démontre que tu n'es pas aisément perturbé, que ta vie est riche en intérêts et priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de faire regretter à l'autre son comportement ou de tenter de le ramener à toi, mais de prouver que tu es solide, concentré et que tu ne dépends pas de la validation extérieure. Cette approche ne garantit pas un changement dans le comportement des autres, mais elle assure une transformation en toi, te rendant plus fort, plus concentré et prêt à affronter l'avenir avec grâce et équilibre. 1. Démontre qu'ils ont tort. Il ne s'agit pas uniquement de convaincre les autres de leur erreur, mais de te prouver à toi-même l'étendue de tes capacités. C'est transformer un non en moteur de ta croissance personnelle. Imagine qu'une personne doute de tes compétences dans un domaine particulier. Voilà une occasion parfaite pour perfectionner cette aptitude, non pas dans le but de rechercher l'approbation d'autrui, mais pour repousser tes propres limites. Investis-toi dans l'apprentissage, pratique avec acharnement, et atteins un niveau de maîtrise que tu n'aurais jamais cru possible. Il ne s'agit pas de faire une grande démonstration devant les sceptiques,
mais de bâtir silencieusement une forteresse de compétences et de confiance en soi. Visualise l'impact de tes actions plutôt que celui de tes paroles. Inutile d'annoncer tes projets ou tes progrès. Laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Si l'on te considère comme peu créatif, prends les rênes d'un projet qui démontre ton ingéniosité. Si l'on te juge comme évitant, que ce soit tes actions cohérentes qui constituent ta réponse. Cette révolution silencieuse d'auto-amélioration n'est pas une lutte contre les perceptions des autres, mais une croisade pour l'excellence personnelle. En changeant la vision que le monde a de toi, tu transformes également ton essence. La véritable signification de prouver qu'ils ont tort ne réside pas dans le changement de leur opinion, mais dans la métamorphose de ta propre image. Ton cheminement vers l'auto-perfectionnement ne surprendra pas seulement autrui, mais redéfinira également leur compréhension de tes capacités. Il ne s'agit pas seulement de prouver qu'ils ont tort, mais de redéfinir ce que signifie avoir raison pour toi. Dans cette quête, la plus grande victoire consiste à réaliser que la seule validation qui revêt véritablement de l'importance est celle que tu t'accordes à toi-même. Ne dévoile pas ta lutte. Lorsque quelqu'un t'ignore, la tentation de dévoiler tes difficultés peut se faire pressante. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'art de maintenir notre calme. Il ne s'agit pas de feindre que tout va bien, mais de cultiver une résilience intérieure. Montrer que cela ne t'affecte pas n'est pas une mascarade, mais le reflet d'une véritable stabilité intérieure. Poursuis ta vie avec le même dynamisme et la même détermination qu'auparavant, non pas pour impressionner autrui, mais comme un témoignage de ta force personnelle. Cette démarche ne consiste pas à nier tes émotions, mais à reconnaître leur existence sans leur permettre de diriger ton existence. Laisse le calme et la sérénité être tes guides et concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser, tes actions, tes réactions et ton comportement. En avançant dans ta vie avec confiance, tu ne fais pas que démontrer ta force aux autres, mais tu te rappelles également ta propre puissance. C'est une manière subtile, mais puissante, d'affirmer que ton estime de soi ne dépend pas des opinions ou des actions d'autrui. En essence, ne pas dévoiler ta lutte signifie embrasser la philosophie stoïcienne de la résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas de cacher tes émotions, mais de les gérer de façon à préserver ta dignité et ton respect de soi. C'est une illustration de sagesse et d'intégrité, prouvant que tu es ancré dans ton propre caractère et non influencé par les circonstances extérieures. Ta réaction face au rejet n'est pas seulement un message pour le monde, mais un miroir reflétant ta force et ta stabilité. Nous avons parcouru ensemble de puissantes leçons sur la manière de transformer le rejet en un outil de succès. Souviens-toi que chaque « non » que tu rencontres est une étape vers la résilience, une leçon de stoïcisme nous enseignant à canaliser notre force intérieure. Je te mets au défi d'appliquer ces enseignements dans ta vie quotidienne. Accueille le rejet, non pas comme un obstacle, mais comme un catalyseur de croissance et de découverte de soi. J'attends avec impatience de connaître tes histoires de triomphe. Inscris-toi, active la cloche des notifications et partage ton parcours, tes victoires et même tes luttes dans les commentaires ci-dessous. Si les mots te manquent, écris simplement « force dans l'adversité » pour témoigner que tu as intégré nos enseignements. Ton interaction nourrit cette communauté, nous guidant vers la sagesse, la compréhension et surtout l'art de transformer chaque défi en opportunité. Ensemble, maîtrisons l'art de la résilience stoïcienne. Reste fort et à bientôt. Que le Créateur te bénisse.